Bonjour les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va prendre le temps de répondre aux centaines de questions que vous nous avez posées sur notre nouvelle vie dans le bus que nous avons acheté et les travaux que nous avons faits. Oui, parce que ça fait déjà maintenant presque un mois et demi. 2 mois. Je sais pas. C'était le 18 mars qu'on l'a acheté. Donc ça fait pas 2 mois qu'on a acheté un school bus américain, donc un schoolie maintenant qu'il est aménagé, et qu'on a entrepris de le rénover pour vivre dedans. Si vous ne le savez pas, ça fait déjà 6 ans. 5 ans et demi qu'on vit sur les routes du monde avec nos 2 enfants en camping-car. Tadam, pour ceux qui le connaissent. Et maintenant, on va déménager dans le schoolie. Et vraiment, on a reçu énormément de questions. On vous avoue qu'on a essayé de répondre au maximum de commentaires, mais que ça devient très compliqué. Et surtout que, avec les travaux, ça nous prenait énormément de temps entre filmer, faire les travaux, faire le montage, et on n'avait pas beaucoup de temps à nous, à nos enfants et à répondre à vos commentaires. Donc on s'est dit, on pose le trépied, on va discuter ensemble. Hier, j'ai aussi relancé des questions sur Instagram, plus les commentaires qui reviennent le plus sous les vidéos d'aménagement du bus. Et on va répondre à tout ça tranquillement. La première question, évidemment, parce qu'on vous avait demandé votre avis, c'est le nom de ce school bus. Alors, Arizona ou Cactus? Cactus ou Arizona? On a tranché et ça sera Cactus le bus. Voilà, tout simplement parce que sa couleur verte, c'est un nom qui nous plaît beaucoup, c'est assez rigolo. Et l'Arizona, c'était trop connoté région, alors que les cactus, c'est originaire d'Amérique, mais on en retrouve ailleurs, donc ça nous plaisait bien. C'est ça. Et puis, vraiment, c'est le nom que vous aviez plébiscité dans les commentaires de la vidéo. Donc, et c'est aussi celui qui nous plaisait le plus, donc voilà, il s'appelle Cactus. Donc, Cactus le bus. Les questions, je les ai mises où? Je vais juste vérifier si j'en ai pas reçu de nouvelles. Alors, il y a beaucoup de questions sur l'argent. Sur quoi? Sur l'argent. Il y a beaucoup de questions sur l'argent. La première, c'est combien nous a coûté le bus? Pour l'instant, on sait toujours pas. Alors, le mieux, c'est qu'on vous fasse une vidéo dédiée sur le budget du bus. Et on vous en parlera quand on aura fini les travaux, parce que là, on n'a pas encore fini de sortir tout l'argent qu'on doit sortir pour le bus. Oui, puis hier, il a acheté un barbecue, par exemple. Eh ouais. Parce que maintenant qu'on a des grosses soutes, il veut les remplir. Ça, c'est très très masculin quand même. Bref, je dis ça, je dis rien. Donc non, ouais, c'est un peu compliqué pour l'instant. On sait où on en est. Oui. On sait combien d'argent il nous reste. Mais voilà. La deuxième question, maintenant qu'on a le bus, c'est qu'est-ce qu'on fait de Tadam? Évidemment, notre camping-car. Eh ben, il est vendu. Ouais. Voilà, on l'avait mis en vente avant d'avoir le bus. On a eu quelques touches. Et on a trouvé une famille qui va nous l'acheter normalement début juin au Canada. Donc faut qu'on le remonte. C'est une famille de 6 personnes, alors ils vont être nombreux dans Tadam. Ils viennent pour 1 an en Amérique pour faire le même voyage que nous aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Un peu plus court, Peut-être une année. Ils n'ont pas encore d'itinéraire vraiment précis, mais on va discuter de ça avec eux aussi. Donc il est vendu et ça rejoint une question qu'on a beaucoup reçue. Pourquoi vous êtes si pressé de finir les travaux du bus? Alors c'est une question à réponse multiple. C'est ça. La première, déjà, il y en a plein qui nous posent la question de savoir si on a le visa B2 aux États-Unis, parce qu'on y est souvent et pas du tout. On a simplement un ESTA et on jongle avec les 90 jours des États-Unis. Et là, en ce moment, on est dans la fin des 90 jours qu'on a réactivé quand on est revenu de Guadalajara, d'avoir fait la Barra, tout ça. Le 18 mars, quand on a acheté le bus. Donc on est monté, on a acheté le bus le 18 mars et il faut qu'on soit parti. Ça va faire 3 mois du coup. Pour moi, mais pour toi non. Ah oui, non, parce que moi j'ai fait un aller-retour en France. Vous c'est fin juin, mais moi comme j'ai fait un aller-retour en France et que mon vol pour aller en France, donc il y a 3 mois de ça quasiment maintenant, je me suis arrêtée à Dallas. Voilà, j'y ai passé une nuit extraordinaire. Bon bref, ça c'était les aventures de l'avion, c'était l'enfer, ce retour en France, mais c'est la vie. Bon bref, c'est un autre sujet. Je suis arrivée à Dallas, même en transit, les États-Unis demandent un ESTA et ils tamponnent le passeport, donc ça m'a activé le 18 février. Non, le 25 février. Ouais, bon, peu importe. En fin février, ça m'a activé mes 90 jours aux États-Unis et donc il faut que je sois sortie avant le 20 mai. Et au moment où on tourne cette vidéo, nous sommes le 10, donc je vous laisse calculer. Ça commence à être très serré. Il faut que je sois sortie des États-Unis, sinon j'aurais plus jamais le droit d'y rentrer. Donc on n'a pas de visa B2. On jongle avec les 90 jours, et ce depuis 1 an et demi maintenant. Ouais, on en est à notre 5e entrée aux États-Unis. 7 mois. Ouais, 7. Ouais, mais vu que c'était dans tes visas, on a 5 tampons des États-Unis, mais à chaque fois, en fait, on laisse terminer notre visa et on passe généralement 1 mois ou 2 au Mexique ou au Canada. Et pour le moment, ça passe. Donc là, l'idée, c'est de remonter vers le Canada
pour vendre ta dame parce que logiquement personne ne voulait commencer en juillet-août en Arizona son trip et je les comprends. Donc la logique, c'était plus facile de le remonter. Donc on va monter tous les deux en véhicule. C'est comment on va organiser ça? Moi je conduis ta dame, tu conduis Cactus et en route vers le Québec pour y être fin mai puisqu'il faut que je sois sorti du territoire. C'est ça, ce qui va nous faire 4500 km, 3000 miles. x2. x2, niveau consommation d'essence, on a calculé, ça fait mal. C'est un petit budget, mais en même temps, déjà il faut qu'on se dépêche, et puis c'est pour vendre ta dame, donc pour qu'ils repartent vivre de nouvelles aventures, et pour que ça nous fasse quand même une petite rentrée d'argent pour essayer de rebalancer quand même tout ce qu'on sort là en ce moment. C'est ça. Autre question, pardon, c'est moi qui ai les questions, excusez-moi. Alors, j'ai mon café en même temps, c'est compliqué. Ici, là, hop. Alors, est-ce que le budget CC versus bus diffère beaucoup? Oui, alors déjà, premier poste de dépense dans le bus, l'essence, clairement. Alors j'avais un problème avec ma jauge, donc je ne savais pas exactement où en était mon essence, donc là il va falloir que je fasse un plein. C'est du diesel, donc c'est le même tarif que ta dame, sauf que je pense qu'il consomme 2 fois plus, voire 2 fois et demi plus que ta dame. Va falloir que je teste là sur l'autoroute en faisant un full. Et en allant jusqu'à la moitié au moins et en remettant le full pour voir combien je consomme. Normalement ça sera du 26-28 litres au 100, ça va dépendre du vent de face, de la vitesse. Mais je vais rouler à 55-60 miles maximum. 100 km/h. Voilà, entre 90 et 100 km/h pour voir à peu près combien on consomme. Alors on savait en achetant le bus que évidemment on passerait d'un 12-13 litres au 100 avec notre camping-car français à n'importe quel véhicule américain, il n'y a rien en dessous de 20 litres au 100. Donc on le savait et c'est quelque chose qu'on a longuement réfléchi parce que ça impacte notre budget, mais on se dit que si on roule moins, alors là c'est le contre-exemple parce qu'on va rouler beaucoup, mais cet été on va faire que le Québec quasiment. Enfin Québec, un peu Nouvelle-Écosse, mais on va... C'est grand. C'est grand mais on va être plus lent, on va moins aller explorer tout ce qu'il y a à voir. Et plus vivre dans le bus, donc c'est un peu on va voir, peut-être qu'on se trompe complètement et on le sait pas. Normalement on devrait aussi faire des économies sur l'eau, sur la nourriture, parce qu'on peut plus cuisiner, on a un congèle, on a un frigo, on est plus autonome, donc peut-être puis on fera peut-être moins de visites payantes, moins de restos, voilà, on va équilibrer notre budget comme ça. Disons que là, avec le grand réfrigérateur de maison et le congélateur qu'on a, ça permet vraiment de faire plus d'acheter des promotions par exemple. Chose qu'on fait jamais, nous on achète. Et on va donc, avec ta dame, faire des courses très régulièrement. Oui. Alors que là, on peut faire le plein de courses et après, plus bouger pendant une semaine. Donc ça devrait s'équilibrer. Et sur l'eau aussi, on a double réservoir, voire triple dose d'eau, donc normalement tous ces petits trajets parasites pour aller chercher de l'eau, pour aller chercher du gaz, parce que là on va cuisiner au gaz mais on n'a plus que le gaz. Voilà, le chauffe-eau sera électrique, donc on consommera moins de gaz. Le frigo aussi est électrique, voilà. Donc ça... Il manque la machine à laver. Ça viendra, parce qu'on a eu une question, est-ce qu'on a une machine à laver? Il a pas voulu, c'est un gros budget pour l'acheter, donc on va voir si vraiment ça nous manque ou pas. Honnêtement, on va à la laverie une fois tous les 15 jours, 3 semaines. Mais là on va augmenter aussi notre stock de vêtements un petit peu, pas beaucoup mais un petit peu, parce qu'on a plus de place normalement, enfin on n'a pas encore déménagé, donc là on vous prend au milieu des travaux, donc on sait pas encore. Non, moi la machine à laver, je vois pas trop l'intérêt. Moi je le vois. D'être sur ton spot. Si t'es sur un spot où il y a de l'eau, tu fais ta machine, tu l'étends et voilà. Mais est-ce que... j'en sais rien. Avez-vous vendu votre camping-car? C'est fait. Prévision des itinéraires. Oula. Alors là, on a notre itinéraire jusqu'au 4 juin. Après, on sait pas. On sera à Sherbrooke. Après, on devrait passer du côté... c'est Montréal, quoi. Ouais, Montréal, Sherbrooke. Jusqu'à mi-juin, je pense, parce que mon anniversaire est le 18 juin et j'aimerais bien le fêter à Montréal avec des copains. Ensuite, on va aller du côté du Québec. Alors on sait pas si on va monter la côte nord et après redescendre sur Nouvelle-Écosse, Gaspésie ou faire l'inverse. Ça va dépendre de ce qu'on va faire. Ah si, on est aussi à Montréal ou à Québec, je sais plus, jusqu'à fin juin parce que il y a un rassemblement Van Life organisé par Rémi Turgeon du groupe sur les routes des Amériques sur Facebook. Et on y sera. Et on y sera avec notre school bus, ça dure 4 jours du 22 au 26 je crois. Ouais, donc on avait très envie de prendre le temps de rencontrer des gens et puis d'échanger, c'est cool. Donc ça c'est sûr. Et après, est-ce qu'on ship... Oh là, je me suis perdue dans mes questions. Est-ce qu'on ship
regarde la caméra. J'arrive. J'essaie de faire ça. Est-ce que du Canada, on chippera vers l'Amérique du Sud ou est-ce qu'on repartira faire un petit tour aux États-Unis d'Amérique? Moi, je suis vraiment fan de ce pays. Hein. Pas forcément de tout ce que ça implique, mais c'est tellement beau, il y a tellement de choses. Et même là, en remontant, t'as oublié qu'on va quand même se faire White Sand Dunes, normalement. Memphis, Nashville, on a 2-3 petits points d'intérêt qu'on a envie de faire sur la route. Ouais, rapidement, parce que on a que 15 jours pour remonter, donc... Mais on va on va tracer. Non, 15. 22. On est le 10. 6. On est le 10. Ouais, 26. voilà, c'est tendu. Faut que le 25, on passe la frontière. Quoi qu'il arrive. Donc Memphis, Nashville, quand même faire un petit détour. Un petit. Non, c'est pas un détour, c'est la route 66. On va se faire toute la route 66. Comptez-vous rentrer. Alors attends. Comptez-vous un jour rentrer en France? Alors est-ce que c'est rentrer en France pour toujours? Non. Rentrer en France? Ouais, alors nous on n'est pas dégoûtés de la France, hein, clairement. On n'y vit pas alors. Ouais, mais même. Enfin voilà, il y a beau avoir tout ce qu'on voit à la télévision, etc. Moi, la France, j'aime bien, à chaque fois j'y vais, c'est cool, bien, on mange bien, on revoit les potes, la France est belle, enfin, tu fais, par rapport à ici, tu fais 50 km, ça y a un truc qui change, quoi. Ici, tu roules 100 km, bah, t'es toujours dans le désert, quoi. Alors, ça a ses côtés de grands espaces, hein, qu'on a justement pas en France, mais bon, oui, moi, la France, clairement, j'y reviendrai avec plaisir, on y repassera du temps, est-ce qu'on y restera toute notre vie? Je ne pense pas. Voilà, on est quand même des voyageurs, des nomades, donc on aime bien avoir la bougeotte, mais on s'est jamais posé dans un pays étranger, peut-être que ça arrivera un jour. Bah avec le school bus, c'est un peu l'idée, sans parler de s'installer, mais de se dire qu'on a vraiment une maison, quoi. Ouais. La France, on va y rentrer, on y rentre régulièrement, et c'est important aussi pour les enfants, pour voir nos familles, enfin voilà, donc c'est pas un pays qu'on a fui, loin de là. En fait, l'idée, c'est qu'on n'a jamais fui la France, non. On est parti explorer le monde, c'est pas la même démarche. Voilà, si ça répond à la question. Vos enfants, bravo pour le taf, bon merci. Alors, Tana Métier Pendu, c'est fait. Merci. On a que des. Alors, on a aussi plein de commentaires. Merci, bravo, bon courage, c'est trop cool, ça nous fait plaisir. Je bug. Donc, merci pour ça, parce que ça nous aide aussi, vos commentaires de soutien. En parlant de commentaires de soutien, je vais aussi parler des rageux. On en prend un peu des rageux? Des rageux, ouais, qui trouvent que tu parles beaucoup, trop vite. Et que, je te laisse expliquer parce que bon, t'es un homme battu, je voudrais surtout pas t'empêcher de t'exprimer. Tu me coupes la parole tout le temps. Non, c'est juste notre mode de fonctionnement et vous ne voyez, comme on dit, que 30 minutes par semaine. Donc vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe derrière la caméra. Et voilà, c'est le tempérament d'Audrey qui est beaucoup plus speed que moi. Moi, je suis beaucoup plus posé. Mais c'est ce qui fait l'alchimie de notre couple, on va dire. Alors sachant que vous voyez pas quand il s'énerve. Non, non, ça vaut mieux pas par contre. Enfin, là j'en ai sur les rushs là où il est pas d'accord avec moi, vous inquiétez pas, il s'exprime. Ah oui, non, je t'ai m'exprimer quand elle me casse les pieds. Voilà, mais lui aussi me casse les pieds. Donc on est dans notre couple et ça nous correspond et ça nous convient. On est alors, très pas heureux tous les jours, hein, mais comme tous les couples. Oui, non, mais on est heureux comme ça. Ah oui, on est heureux comme ça, mais voilà. Mais voilà, je trouve ça un peu abusé que les gens te prennent un peu à partie. Je pense que je suis une femme. Ouais. Alors je t'ai coupé la parole, mince. Ah mince. Parce que vous voyez pas le nombre de fois où il me coupe la parole, mais t'es un peu hystérique, quoi. Ça, tu vois, tu es en train de me couper la parole. Au montage, des fois, j'arrive à tricher et que ça se voit pas et voilà. Mais ouais, non, les rageux, mais en fait. Mais j'ai plus de trucs intéressants à dire que toi. C'est ça, mais ça c'est les boomers, ça. C'est les boomers, ça. Non, c'est les mecs. Non, surtout... il y a des nanas aussi. Il y a des femmes aussi qui ragent un peu, mais bon, voilà, c'est notre façon de fonctionner. Et puis alors, clairement, il y a une chose, ça vous plaît pas? Bah non, mais au bout d'un moment, moi je suis pas là, j'en ai supprimé, mais je me pose même pas la question en fait. Moi les trolls sur internet, ça fait... vous le voyez en version vénère là. Les trolls sur internet, ça fait 25 ans, 30 ans que je les pratique quoi. Enfin j'ai internet depuis 1994. J'ai commencé sur IRC, il y en a, ils savaient même pas se servir d'une souris. Donc les trolls, ça a toujours existé, que ce soit dans les jeux vidéo et tout. Au bout d'un moment, moi alors je supprime et j'en ai rien à foutre quoi. Rien à quoi? Rien à foutre. Oh là là, mon Dieu, heureusement que YouTube ne démonétise plus quand on dit des gros mots. Donc oui, en vrai, c'est notre chaîne, on partage qui on est, comme on est, on va pas calculer de refaire, de redire, voilà, on est comme ça plaît, et c'est cool. Oui. Et on ne va pas accorder plus de temps que ça aux gens à qui ça plaît pas. Et je comprends d'ailleurs même pas pourquoi il y en a qui argumentent en 50 points pourquoi ils aiment pas nos vidéos. Enfin à un moment donné, gagnez du temps dans votre vie, allez faire des trucs qui vous épanouissent. Arrêtez de venir nous regarder si ça vous épanouit pas vraiment. Hein. Moi je fais pas ça. Ouais. Genre tu sais, tu manges un truc, tu goûtes un plat, c'est pas bon et tu finis l'assiette. Ouais, je crois pas. À un moment donné, non quoi. Bref, voilà. Revenons à des choses plus joyeuses. Quel est le petit nom du bus? On l'a dit. Comment ça s'appelle déjà?
De Un quoi? cactus, le bus. N'importe quoi. Qu'il est bête. Les banquettes, vous allez faire des housses. Alors, on l'a acheté le bus, les housses étaient comme ça. Ouais. Je déteste cette couleur. Alors, c'est du vert, hein, mais vous voyez pas, c'est ni vert ni vert. C'est comme la cuisine, elle est ni bleue ni bleue, elle est lavande. Enfin, ça va pas. Donc, ça va C'est être... très américain. Nos copains américains kiffent. Oui. Voilà, le bleu lavande. Le bleu lavande, là, ça fait- cabinets, ils ont Non, fait, mais oh, c'est trop fancy. C'est trop Provence, mais nous, la Provence, c'est chez nous, donc non. Et puis nous, c'est plus lavande. Hein. Là, c'est pas lavande. Mais là, c'est lavande. Hein, quand Ah même. bon? Ah si, c'est un bleu lavandasse. Ah, c'est violet, là, lavande. Hein. Non, je suis pas d'accord. Bref, je vais essayer de l'éteindre parce que la qualité est top. Bref, ça existe pour le moment. On a d'autres choses à faire dans le budget avant de penser à changer C'est ça. Les housses. Les housses. Voilà. Mais on va les couper parce qu'elles montent un peu trop haut derrière. Voilà. Mais vous verrez tout ça parce que quand même, dimanche, la vidéo travaux, elle sort. Parce que j'ai continué. Là, on fait une pause dans les travaux, mais on a une vidéo qui sort dimanche. Exactement. Tchouk tchouk, pas de question, juste vous êtes cool. Comment les enfants trouvent leur chambre? Alors ils la trouvent en suivant le couloir. J'ai une petite... Ouh là là. Je fais des blagues. Ah ouais. Ils Ouais. la trouvent grande et blanche, mais pour l'instant elle est pas personnalisée, donc ils Non, se mais- projettent pas. Alors ils se projettent un peu plus quand même. Ils voient clairement que ils vont avoir plus de place. Ouais, ça ils sont contents, ils tiennent assis quoi. Ouais, ils tiennent assis, ils vont avoir un espace privé qui est beaucoup plus grand, ils pourront mettre des étagères, Plus ils pourront d'affaires. plus d'affaires. Voilà, Bon, ils sont pourront- contents. Voilà, ils sont contents. Ils ont chacun leur fenêtre, chacun Ouais. leur côté, parce que Ils sont bah, vraiment séparés, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, en dessous de l'autre, ou il y en a un qui tape sur l'autre en disant hey, Ouais. éteins ta lumière, là ils fermeront leur rideau, ils seront chacun de leur côté, Vraiment, indépendants, et pour ça ils vont kiffer, et puis ça va rattraper une question qui avait ouais, été posée aussi. la question c'était pourquoi prendre si grand? Alors déjà pour un bus américain, il est pas grand. Non. Alors il est plus grand, toi tu avais accepté jusqu'à 30 pieds, 30 pieds ça fait 9 mètres. Ouais, 8,80 m, un truc comme Et ça. je lui ai dit, ta dame, il fait déjà 7 mètres. Mm. Donc si c'est pour gagner 1 mètre alors qu'on voulait une chambre, bah en fait on réduisait notre espace de vie. Exactement. Là le but c'était que tout le monde gagne un espace de vie. Moi clairement j'avais besoin d'une chambre, vraiment, parce que bah, la Capucine on peut aller y dormir mais on peut pas y lire, on peut pas écrire, on peut pas faire plein travailler. de choses, Mais on peut pas travailler, on peut pas lire, on peut pas voilà, se mettre dans une bulle. C'est vraiment... pour c'est dormir. l'amour en 2D comme on dit. Voilà, mais et dormir. Vraiment, t'es en forme, hein, poète poète. Bah attends, alors celle que tu nous as fait avant c'était la meilleure quand même. Hein. De quoi? Non. Ils suivent le couloir quoi. C'est Sam quoi. Oui, si tu fais ça au bout du couloir. Putain, la référence. Le rideau. Fais gaffe parce que je vais le laisser fermer, moi, si tu continues tes blagues nulles. Bref, j'avais besoin d'une vraie chambre et d'un vrai espace pour travailler, parce que quand je monte les vidéos, je suis au milieu du salon, dans ta dame. Et les enfants, ils commençaient à se sentir à l'étroit dans leur lit, mais ça leur convenait, clairement. Ouais. Et toi, ça t'allait bien. Mais parce Ouais. qu'on bougeait beaucoup. On bougeait beaucoup, puis ta dame il était assez bien proportionné. Non, il est top. Voilà, il fait 7 mètres, il y a la double banquette, tout est bien Bon, optimisé. on en reparlera, mais Mais on avait besoin de pourquoi plus si d'espace. grand? Bah parce que c'était soit 30 pieds, ça valait pas le Voilà. coup d'engendrer quand même beaucoup de frais, parce que clairement, on peut le dire, le bus va nous coûter plus cher que la vente de ta dame. Ça, Oui. c'est une évidence. On va vraiment dépasser les 20 000 euros, hein, vous l'aurez pas. Hein. Les copains, par exemple, ils ont un 42 pieds. 40 pieds. Ouais, 40 plus les portes machin, Ouais. enfin bon 40, 42, c'est ce qui se fait pour les bus famille, logiquement, normalement. 40 pieds, ça fait 12 mètres. Ouais, et là je trouvais ça un peu grand. Enfin voilà, Là, on est à 10 mètres. à 10 peu près. mètres 20 je crois à peu près. Ouais, Voilà. 10 mètres 29 pour être exact. Et ça permet quand même, en fait, que les enfants ne soient plus en lit superposé. Mm. C'était la différence. Si on prenait un 30, il fallait vraiment que tout le monde ait des petites chambres. Ouais, Ils le auraient lit jamais eu superposé autant... était obligatoire et toilette douche au même endroit en fait. Alors que là on a pu faire des deux côtés avec 2 lits superposés dans le long. Bah, ça fait quand même 1 mètre de plus. Hein. Donc on avait vraiment besoin de... Tant qu'à y être, tant qu'à changer, que ça change notre vie. Là, la cuisine, il y a 2 plans de travail d'1 mètre 30, 1 mètre 50. On a de la place, on a de quoi faire. Ah, quoi. pour cuisiner, ça nous changeait la vie. Au lieu de cuisiner au-dessus de l'évier, on aura 2 plans de travail, on peut se croiser dans la cuisine. Enfin voilà, c'est fou. On a plus d'eau, plus d'électricité, on Plus a plus d'autonomie, d'autonomie. Enfin voilà, on a 1700 watts de solaire sur le toit, 600 ampères de batterie. Enfin voilà. Quitte à changer, on voulait pas changer pour à peine mieux, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà.
Donc pourquoi? Ensuite, vous prévoyez de voyager combien de temps? Combien de temps de travaux? Alors les travaux, il y a plusieurs phases. Ouais, il y a eu la phase mexicaine, on va dire, parce que clairement ici on était resté 3 semaines, mais on était plus dans l'organisation des papiers Ouais. et la prévision d'aller au Mexique. Mais on n'avait pas les plaques. On n'avait pas les plaques temporaires, on n'avait pas l'assurance, enfin voilà. Vous tourniez la vidéo, je voulais Ah oui, Ah bah ouais, tiens, on va pouvoir faire l'unboxing. Merci mon Merci, Liam. Je veux les voir. Bon bah alors on va le faire maintenant. Pause. Là, Liam vient nous apporter, parce que on parlait de l'administratif, donc Exactement. elle t'arrive pile au bon moment. On attendait cette lettre, je vais cacher l'adresse, cette lettre du Vermont. Tu veux les ouvrir? Non, c'est moi qui peux les ouvrir. C'est moi. Non, c'est Liam. Et Daphné, oh Daphné elle est au fond du seau, elle est malade, bichette. Tant pis. Non, allez, ouvre. Ah vas-y. Non mais déchire. Hein. Allez, vas-y. Oh là là. Attends, ça c'est un papier officiel, vous pouvez regarder quand même. Ouais. Oh, elles sont super green. Oh yeah, elles sont super Alors green. c'est quoi notre nom? KMB 412 Green Mountain States. Voilà, donc on a nos 2 plaques du Vermont. On en mettra peut-être qu'une, comme ça si on s'en fait enlever une, on gardera l'autre. Et ça c'est ton reçu je pense. Liam il a déchiré le reçu. Tu lui as dit C'est tout bizarre, déchirer, j'ai il a pas tout autre chose, déchiré. Normalement. Ben non. Donc voilà, on a nos plaques officielles, on en parlait. On va les montrer à Daphné. Ouais, ok. Donc, il y avait toute cette phase d'organisation, d'achat des papiers solaires, d'achat du matériel, parce qu'au Mexique, on le débriefera peut-être dans les travaux, mais il n'y avait pas... Alors, tout ce qui est Herbie et 12 volts, il y a strictement rien. C'est pour ça qu'on a beaucoup galéré chez AutoZone à Voilà. trouver des semblants d'eux. Heureusement qu'on avait déjà tout le matériel. Voilà. Et comme on vous l'a dit précédemment, on doit être le 26 mai, on doit être sorti des États-Unis, donc on avait donné vraiment que 3 semaines pour faire les travaux. On savait que c'était short, mais on savait aussi- challengeant. C'était challengeant, mais on savait aussi que c'était jouable dans la façon dont les Mexicains ont travaillé, parce qu'ils travaillent plus à la tâche au final. Et on leur a clairement dit quand on a fait le rendez-vous avec Abraham et le charpentier, enfin le menuisier au début, on leur a fait, en fait, il faut nous dire combien de temps. Nous, on a 3 semaines, pas une de plus. fera Et pas il faut pas nous dire oui, ça sera bon. Il faut nous dire c'est possible. Comme le solaire, on Voilà. lui a dit si c'est pas fini après-demain, On ne peut faire commence pas. Voilà, c'est ça. On pourra pas rester. Et le dieselis, c'est lui qui nous a mis dans le jus. Hein. En fait, il manque, dans la vidéo de la semaine dernière, il manque le dernier jour qui a été l'enfer. Voilà. Et Merci, aussi, Liam. Attends. Donc, par exemple, ils n'ont pas de bois. Ils fabriquent leur bois. Alors, il y a le bois de construction comme on a là. Ou alors, ils fabriquent eux-mêmes le bois, les plans de travail. Ça ne se trouve pas d'acheter un plan de travail chez Home Depot. non, compliqué. Ou chez Cuisinella, l'équivalent de Cuisinella. Alors, ça existe, mais c'est tout pourri quoi. C'est du plastique, Ouais. mais du bois, comme on peut avoir du plan de travail en bois vraiment pur, il n'y a pas par exemple. Non. Donc c'est des choses qu'il fallait préparer, on n'était peut-être pas assez préparés. Ouais. Et en vrai, on a mis 3 semaines, et s'ils avaient respecté vraiment le calendrier, qu'on n'attende pas le plombier pour Ouais. faire, qu'on n'attende pas le... On aurait pu le faire en 2 semaines. Vraiment. Ouais, 2 semaines et demie. Et puis au début aussi, on a rajouté des choses qu'on avait enlevées. Puis on en a réenlevé. Puis on en a réenlevé, puis on en a rajouté. Et puis en fait, ils ont mis 3 semaines, clairement, parce qu'on était tous les jours, toute la journée sur le chantier. Ah sinon, ils nous auraient oubliés. Bah, en fait, ils prennent non, d'autres chantiers. Ils font d'autres choses, puis en fait ils te posent des questions quand même, parce que c'était la première fois qu'ils aménageaient un bus, donc ils vont te dire bah est-ce que ça on le fait comme ça, et puis toi t'arrives, tu regardes, tu fais ah non mais ça faut le faire comme ça, donc ça leur évite de refaire. Je vais faire Voilà. un point sur les commentaires. Si c'est pour dire du mal des Mexicains en commentaire de cette vidéo, vous pouvez oublier. On va supprimer aussi, parce qu'on a eu ces commentaires. Il y en a 2-3 auxquels j'ai pris le temps de répondre, parce que vraiment ça m'a heurté. Alors il y a ce que je râle, Oui. mais je râle pas parce qu'ils sont Mexicains. Je râle parce qu'il y en a qui sont impliqués, il y en a qui le sont pas. C'est pas C'est ça. dû à leur nationalité. Vraiment pas en fait. Ah non, et puis bah, après... Et voilà. ils ont jamais fait de bus. Ils n'ont jamais fait de bus, c'est compliqué, et oui, ils ont moins le sens du détail. Peut-être que peut l'avoir un aménageur de van, forcément, forcément. quoi. Mais quand Mais tu le vois... plombier qui vient pas à l'heure, ça c'est un gros... Enfin, Voilà, c'est un gros je classique. sais pas si vous quoi. avez déjà attendu le gars de France Télécom ou de Free qui vient vous réparer la box, Ou le livreur. ou de RDF. Enfin, ils vous disent on viendra entre 8h et 20h quoi. Et là c'est un peu ça, sauf que quand tu l'attends. Voilà, donc les travaux, bon bref, ça c'était juste, donc ça sert à rien. C'était tendu, on savait qu'il faudrait être directif, et on l'a été, et c'est pour ça que ça a fonctionné clairement. Et donc les travaux qu'on a effectués au Mexique, c'est démonter entièrement toutes les cloisons du bus pour recréer les espaces. C'est ça. Sauf, en fait, on a laissé ici que le salon et la cuisine, tout le reste a été démonté. Il n'y avait pas de circuit d'eau. Donc Non. on a fait faire l'eau, on a fait faire le propane, on a fait installer le solaire, on Ouais. a fait réviser tout le système de freinage C'est ça. et les jauges du diesel. On a fait créer des mallettes, Soute. des soutes. On a fait créer une table et on a fait créer une porte.
Et on a fait créer la porte, puisqu'on avait une porte avec 2 vantaux. Je vous la montrerai peut-être dans la vidéo là, de la semaine prochaine. Enfin là, de dimanche. Et maintenant, on a une porte avec un qui ferme à clé, enfin une porte de maison, faite avec le bus. Elle ferme à clé à moitié, mais... Non, elle ferme à clé. Oui, si, elle ferme à clé. Elle ferme à clé. C'est pas une 3 points, mais elle ferme à clé. Donc c'était quand même une masse de travail très importante. Oui. Et c'était là où était le challenge, parce que... Et dans un budget serré. En vrai, là, si on regarde pas la déco, on peut vivre dans le bus. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Oui. On va vivre dans le bus et on va vider ta dame. Là, c'est ce que je fais cet après-midi après avoir tourné la vidéo. Donc, c'était rendre habitable le bus qui ne l'était pas. C'est ça. Ah non, faut couper la vidéo. Ah non, oui, Non. Ah, ça va couper maintenant. Ouais. Donc, l'objectif de la phase travaux Mexique, c'était rendre le bus habitable alors qu'il ne l'était pas. Hop là, on revient, on a changé la batterie. Ouais. Donc, phase mexicaine des travaux terminée. Là, cette semaine, on est en Arizona chez nos copains, chez qui on avait acheté le bus et chez qui on est venu au départ, là, donc on vous avait déjà parlé d'eux. Et là, j'organise le déménagement, donc je vais vous montrer ça dimanche dans la vidéo qui arrive, là, dimanche. Parce que je voulais quand même faire 2-3 choses avant de tout déménager. Ouais, surtout notamment nettoyer. Nettoyer, poncer, faire la première sous-couche de peinture, parce que rien n'était... C'était brut de bois, donc il fallait poncer. Donc Audrey a passé sa journée à poncer à 35 degrés. Ils verront ça dimanche. Donc ponçage, sous-couche, et ensuite on déménage. Comme ça on déménage dans de bonnes conditions. Et il y aura une 3e phase qui sera donc au Canada. Et je pense que ça sera entre la vente de ta dame, parce que on a besoin un peu de sous, hein, clairement. C'est ça. Donc on attend les sous de ta dame un peu pour attaquer la 3e phase des travaux, donc acheter de la peinture, acheter des étagères qu'on va Ouais, faire des finitions, décorer, changer ce qui ne va pas, améliorer les dernières petites choses. Voilà, mais c'est vrai que là, le budget peinture, on va attendre. Oui, oui. C'est bleu lavande, ça restera bleu lavande pour l'instant, c'est pas non plus, c'est fonctionnel, c'est ce que je disais. Donc il y aura une 3e phase, mais on aura plus le temps parce qu'au Canada on a droit à 6 mois de visa. Et là l'idée c'est de se poser pleine nature, bord du lac, à l'ombre un peu, mais pas trop parce qu'il faut les panneaux solaires. Et puis à attaquer cette phase de travaux, mais où on a besoin de beaucoup moins d'outils finalement, et de plus de temps. Voilà, c'est un peu l'idée. Et puis après, faudra entretenir... Ah, on a une question sur le moteur, sur la mécanique. Alors la mécanique, je découvre comme vous, hein, vous verrez aussi dans la vidéo que j'ai quand même de dimanche que j'ai fait des travaux de mécanique dessus et qu'il nous est arrivé une petite galère qui aurait pu être un peu plus compliquée. Non, la mécanique c'est un moteur Cummins 5 litres 9. Classique, un truc indestructible américain et surtout qui n'a que 59 000 miles et 3000 heures de vie, dont 1000 en idle, parce qu'en fait c'est des school bus qui attendent les enfants à l'école. Pendant qu'ils attendent, ils laissent tourner leur moteur, donc en fait il y a un tiers de sa vie, il l'a passé à ne pas rouler le moteur. Voilà, il l'utilise comme ça, et donc c'est un moteur qui est très réputé aux États-Unis et dans toute l'Amérique, que tout le monde connaît, que tout le monde sait faire réparer. Sauf toi. Voilà, sauf moi. Voilà, je vais... Oui. Hey Bastien, I was just wondering if you wanted to come play Risk with us. Thank you so much, Sam. And Daphne is sleeping. Yeah, Oh. she's on. So we have a big beanbag in there. She's on there sleeping. Ok. Ok. Thank you. Donc voilà, au niveau de Non la mais mécanique. est-ce qu'il est fiable? Oui. Ah oui, par contre c'est très très fiable, c'est ultra connu, c'est éprouvé sur des milliers de camions et des milliers de bus. Le seul truc c'est que c'est pas ultra puissant, c'est qu'un Si, ça nous traîne quand même. Ah ça nous traîne, mais c'est un 5 litres 9, 24 cylindres en ligne. Moi non plus je comprends pas trop, il y a des trucs, c'est un Bon 5... bref. Voilà, mais ouais ça manque peut-être un peu de patate pour les monter, mais bon... Et on l'a fait réviser, ça va. C'est pas avec ta dame, on avait l'habitude de pas aller très vite. Hein. Donc pourquoi vous n'avez pas pris plus de temps au Mexique? On l'a expliqué. Tchouk tchouk tchouk. Bientôt sur les routes, bah oui, mais on va moins rouler. Là on va beaucoup rouler, puis on va moins rouler. On n'a pas reçu la question, mais on va quand même vous en parler, parce que c'est important si vous organisez vos tours du monde respectifs et que vous prévoyez de partir voyager. Une assurance santé est très fortement recommandée et nous sommes assurés chez Chapka Assurance et avec le lien qui est en commentaire ou le code IR10 vous avez 10% de réduction sur les formules Cap Assistance et vous avez toujours bien sûr les 15% dès que vous êtes en famille. Donc on vous remet le lien affilié, de toute façon il est sur toutes nos vidéos puisque c'est le partenaire de nos aventures. Et on va continuer avec la prochaine question. Alors, grosse question qui revient alors qu'on y a déjà répondu dans une vidéo, mais on va prendre le temps. Est-ce qu'on a besoin d'un permis spécifique pour conduire un school bus ici? Non. Bah non. Voilà.
Parce qu'en fait, il y a deux types de permis de conduire. Il y a le permis personnel, où là, vous le passez à 16 ans, puis après, en fonction des états, vous avez le droit de conduire. Il vous faut des années d'expérience. Nous, on nous a demandé combien on avait d'années d'expérience de conduite de RV. Voilà. On lui a dit, ça fait 15 ans qu'on conduit des VR, donc, c'est super, vous êtes des pros. Ouais, ils ont accepté de nous assurer. Maintenant, en gros, Daphné, 16 ans, elle aurait le droit de le conduire. Exactement. C'est un peu compliqué vu comme ça, mais... En fait, c'est pas le poids qui va déterminer, comme en Europe, si vous avez besoin d'un permis poids lourd ou pas. C'est son utilisation commerciale ou professionnelle, ou personnelle. Et nous, c'est une utilisation personnelle. Donc on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut et on a le droit de conduire, suivant les états, jusqu'à 60 pieds de long, je crois. Là, les gens... Ça fait combien ça fait 20 mètres. Ouais, ça fait 20 mètres, je crois. Enfin, on a rencontré des gens l'année dernière à Bacalar, là, qui sont en Floride, c'est des Canadiens. Il a acheté une fifth wheel de 44 pieds. Plus le pick-up. Et il a un pick-up de 20 pieds, donc il fait 64 pieds attelés. Il a le droit. Et il a le droit de conduire. Alors lui, il a le permis poids lourd, mais il l'utilise pour son travail personnel, enfin pour son loisir. Usage personnel. Usage personnel, et il a le droit de le conduire, et moi j'aurais le droit de le conduire aussi. Voilà. Donc après la question c'est, oui, le jour où, parce qu'on a aussi eu cette question, est-ce qu'un jour vous allez ramener Cactus en France? Oula. Alors, on l'a pas acheté en se posant la question. Non. On l'a acheté en se disant on veut s'en servir pour voyager. Après, bien sûr que on se dit qu'on va pas l'abandonner, ou enfin en tout cas on y a réfléchi. Le ramener en France, c'est pas compliqué. On va dans un port, on le met sur un bateau, il nous le ramène en France, et là, on a un mois pour rentrer et être en règle. Donc, on pourrait demander à des copains qui ont leur permis poids lourd De le conduire. jusqu'à un terrain, et puis une fois qu'on l'a stationné là, on voit ce qu'on en fait. Il a pas les 25 ans ou 30 ans pour être en collection. Ouais, donc là, l'homologation, je vous raconte même pas. Déjà que la Dreal, quand on veut faire un van, c'est comme ça, faut que ça soit tout au millimètre. Mais il est déjà etc. VR sur sa carte. Il est déjà VR, mais rien que le fait qu'on soit en 110 volts en fait. Non mais voilà. Rien que le fait qu'on soit en 110 volts, ça plinguerait tout. Donc on ne l'importerait jamais en France parce que je pense qu'on ne pourrait pas. On réfléchit pas avec comment le ramener. Par contre, si on devait le ramener, ça serait une tiny house sur un terrain et on sait qu'on pourrait. De toute façon, il est pas disproportionné puisque regarde Jérémy, il conduit des 10-12 mètres en France, ça passe. C'est la mode les bus en plus en ce moment en France. Est-ce qu'on le ferait homologuer ou est-ce qu'on voyagerait en Europe? Est-ce qu'on aurait le droit de voyager en Europe et qu'il soit plaqué américain? Non, c'est 3 mois dans l'espace Schengen. Oh, je sais pas. En France, en tout cas, c'est compliqué. L'autre problème, c'est le faire assurer, en fait. S'il n'est pas, on est enfermé. pas plaqué français, c'est très compliqué. Mais on serait jamais arrêté par la police avec un truc plaqué Vermont. Non, mais bon, si rouler sans assurance... non, rouler sans assurance, c'est non. C'est plus simple dans d'autres pays de faire des transferts. Il y a des gens qui ont acheté un school bus, qui l'ont fait passer par la Lituanie, puis c'est peut-être quelque chose qu'on ferait, ça. De le faire homologuer en Pologne, genre, et puis après, une fois qu'il est homologué en Pologne, c'est l'Europe. Ouais, mais si tu mets 1 an à faire ça... Mais on se posera la question de savoir comment faire quand on voudra le faire. C'est ça. Ça sert à rien d'anticiper un problème qui n'existe pas encore. Vraiment, là ça c'est notre philosophie, c'est un peu bizarre de réfléchir comme ça, mais le jour où on voudra le faire importer en France, on va trouver le moyen de le faire. Ou on changera. On trouvera le moyen de le faire. Ouais. Voilà. Blablabla, donc est-ce que vous pouvez revenir en France avec ce véhicule? Oui, on peut revenir, mais on peut pas rester. Je vous envoie plein de... Alors, des trous à la cycloche. Est-ce qu'on va faire des trous dans les matelas? On sait pas. Des trous dans les matelas. Dans les... Ah! Pour l'instant, on a dit non. Pour l'instant, on a dit non, et au pire, on en fera un peu pour que les matelas respirent un peu. Mais il n'y a pas trop d'humidité en ce moment. Et puis dessous, nous, c'est la soute, alors c'est pas très propre. Ouais, donc j'ai pas vraiment envie de créer un... Bon, bref. Coucou Audrey et Bastien, comment préparez-vous vos itinéraires? On n'a pas d'itinéraire. En fait, on n'a plus d'itinéraire. Ouais, on n'a plus d'itinéraire. L'année dernière, on avait les grandes lignes de notre itinéraire. L'Alaska. L'Alaska, et en allant au Mexique, on savait qu'on voulait aller au Mexique, voir des copains, retourner dans le Chiapas. On voulait reboot. Et après, en fait, on se l'est posé la question de l'itinéraire quand on est arrivé à la frontière américaine. On a regardé tous les parcs, on a regardé le temps qu'on avait, on a regardé les gens qu'on voulait voir. Et on a fait notre boucle. Elle n'est pas compliquée. On s'est dit, soit on va en Californie. Soit... Voilà, on peut pas tout faire, même en 3 mois, on peut pas tout faire. Donc on a dit, on va rester dans le centre, c'est-à-dire Arizona, Utah, ce qu'on n'avait pas fait, alors que nous, nous avions déjà fait la Californie il y a 15 ans. Ouais.
La priorité, c'était vraiment les 5 parcs de l'Utah. Voilà, et puis monter à Yellowstone. Donc en fait, on a fait notre boucle comme ça. Et l'Alaska, de toute façon, il n'y a qu'une route. Donc il n'y a pas d'itinéraire. C'est straight. Et voilà. Et le Mexique, on en a déjà fait beaucoup. Vous savez qu'on voulait retourner dans le Yucatan parce que c'est quand même sympa. Les puis il y avait l'aéroport international. Il y avait l'aéroport international. On voulait retourner dans le Chiapas. Et après, la côte Pacifique, voilà, on voulait être aux États-Unis à peu près à ce moment-là. Donc ça a matché. Ouais, après on prépare en Google Maps, hein, ça nous aide quand même à calculer les distances, et puis après on regarde qu'il y a sur le chemin. C'est ça. Et puis après on croise d'autres voyageurs, où là, là on est chez eux, ils nous disent à côté il y a ça, donc on y va quoi. Pardon, merci de montrer vos joies et vos galères, c'est le moment que j'apprécie le plus. Ah bah d'accord, les galères, merci. Non, non, on essaie d'être... on essaie de pas enjoliver la... Alors on vous partage pas tout. Non. Si on va faire une petite... parenthèse dans cette FAQ School Bus, on partage pas tout. Non, 30 minutes par semaine. Hein. Ma soeur, elle m'avait dit une fois, mais vous partagez tout. Non, 30 minutes sur 128 heures, quoi. C'est pas grand chose, mais on essaie de pas sur-enjoliver. On enjolive évidemment. Forcément, je mets la petite musique qui va bien, vous entendez pas du coup les bruits de moteur, les secousses. On partage les galères que quand on s'en est sorti. Faut quand même pas oublier qu'à chaque fois qu'on vous partage une galère, c'est parce qu'on va bien, hein, sinon on pourrait pas la partager. Donc voilà, à chaque fois on essaie d'être positif dans ce qu'on vous partage. Mais c'est pas 100% de la vérité non plus. Et c'est loin d'être 100% de notre vie. Voilà. Mais on essaie d'être... J'avais une question sur les toilettes sèches. Oui, est-ce qu'on va être en toilette sèche? Est-ce qu'on va être en toilette sèche, Audrey? Est-ce que nous sommes en toilette sèche? Oui, nous sommes à nouveau en toilette sèche, mais on change de système parce que la personne qui avait commencé à aménager le bus et qui nous l'a vendu avait acheté un séparateur d'urine et on s'est dit tiens, puisqu'on l'a, on va essayer. Et là ça fait parce qu'on vit entre Tadam et ici, on se partage, voilà. Donc on a commencé à se servir des toilettes. Et ça marche bien. Et verdict, ça marche bien. Bah ouais, c'est pratique finalement, voilà, tu vides le pipi, ça sent moins clairement quand il fait chaud. Là il fait très très chaud, donc ça sent la sueur très fort. Voilà. Mais ça sent pas l'urine, et ça c'est cool, alors qu'elles sont vraiment en plein soleil tout l'après-midi. Mais on vous fera un sujet sur les toilettes sèches à part, je pense quand même. Pourquoi n'avez-vous pas pris le temps? Mais ça j'ai déjà expliqué. Bonjour, quel matériau sur le plafond? Ah mais il y en a un petit bout là, tiens, attrape-le. Où ça? Là j'ai démonté pour régler la porte. Donc Sébastien qui a trouvé ça avec sur les conseils d'Agustine, c'est pas cher du tout. Non. Parce qu'on n'avait pas le moyen. C'est du bois de contreplaqué un peu pourri. Hein. C'est vraiment du crac. C'est le premier prix de chez Home Depot, comme si vous alliez à Castorama et vous prenez le premier prix. C'est du cache-misère. C'est du cache-misère, c'est 23 $ la plaque de 32 square feet. Donc tu non, c'est 2,50 m sur 1,20 m, 1,30 m. Ouais, voilà. Parce qu'il en faut 2 pour faire le plafond. 1,30 m peut-être. Donc ça coûte 23 $ ou 15 $, je sais plus, la plaque. Tout le plafond, ça nous a coûté combien? Moins de 400 $. Ouais, sachant qu'ils ont mal géré. Hein, parce voilà, que... après il faut dire qu'il y avait déjà quelque chose au plafond. Très moche. Qu'il avait oublié un peu de mettre des tasseaux, donc on n'a pas pu les fixer correctement. Il y a beaucoup de vis, alors que puis il y a des câbles qui passent. Enfin voilà, c'est pas le meilleur bois du monde, mais on fait avec les moyens qu'on a et le temps qu'on a, et voilà. Si on avait vraiment voulu le faire comme avec des vraies lattes individuelles, ça nous coûtait 4000 quoi. Ah oui, et puis ça nous coûtait le double du prix. Enfin clairement, triple du prix. Pour pas avoir un résultat 4 fois mieux. Non, là c'est pas parfait. Il aurait fallu tout démonter déjà pour refaire les tasseaux. Enfin, déjà ils ont rajouté des tasseaux dessous, vous voyez pas. Et là ça cache toute l'électricité assez efficacement. La courbure c'était un peu compliqué vu que c'est du bois un peu fin. Ça casse, ça casse, donc tu peux faire une courbure de ouf. Mais bon, voilà, ça nous convient. Ça fait le job. Ça fait le job, ça donne de la profondeur et ça donne de la luminosité. C'est propre. Et puis un coup d'éponge, alors que le bois qui était dessous, ça se lavait pas. Là, un coup d'éponge, s'il y a une mouche écrasée, voilà, ça va faire le truc. Donc c'est ça. Ensuite, dernière, parce qu'on a, je sais pas combien de temps on a fait, mais dernière question. Est-ce qu'il y a une dernière question? Bah non. Si, vous ramenez le bus, on a déjà réfléchi. Ça, c'est une question qui revient beaucoup quand même. Hein. Ça vous intrigue de savoir si on va devoir l'abandonner ici. Par contre, si oula. Quel enthousiasme débordant. Ouais, t'es un peu hystérique là quand même. Je suis quand là, faut que je me calme. Elle se calme un peu là, Audrey, là, hein, parce qu'il y a des gens qui lui disent faut se calmer. Hein. Voilà, j'allais un petit peu. Donc nous sommes plaqués Vermont. Je vous rappelle qu'on a nos plaques. Et l'avantage d'être plaqué Vermont, c'est qu'on peut vendre ce véhicule de partout dans le monde avec ce papier qu'on envoie par la poste. Et hop,
on le donne au nouveau propriétaire, il refait les mêmes démarches de n'importe où dans le monde. Donc c'est aussi à ça qu'on a réfléchi quand même, pas de le ramener en France, mais de pouvoir le revendre sans être aux États-Unis. Et ça c'est malin. Donc on peut le revendre depuis le Brésil, depuis sans aucun problème. Donc ça c'est quand même cool. Est-ce que vous allez nous le montrer fini? Oui, bien sûr qu'on fera un van tour, mais même déjà je vais vous faire un petit tour dimanche de l'avancée des travaux, voilà, parce que j'ai pas eu le temps de le faire sur la dernière vidéo mexicaine, donc ça aura encore évolué puisque j'ai peint. Mais on veut le faire bien. Donc comme vous n'avez pas vu, j'ai plein de peintures partout. Et on veut le faire bien et on veut que... on veut qu'elle fasse le million de vues, clairement, donc on veut s'appliquer quoi. On veut s'appliquer, on veut qu'il sera fini, là il est en cours d'aménagement. Après vous allez nous voir vivre dedans, donc de toute façon vous allez en voir des bribes. Mais non, je vais quand même faire on va faire un petit tour vite fait là. Enfin vite fait, quand j'aurai fini de déménager, on vous fera un petit... Ça sera pas un van tour, mais ça sera vite fait. Dernière question, est-ce qu'il y aura de la place pour les autostoppeurs en canoë? Bien sûr, on a un lit d'amis. On a un énorme lit d'amis. Ouais, un lit peint d'amis. Enfin même plus, parce que ça fait 2,40 m. 2,40 m sur 2 mètres. Voilà, donc oui, on pourra prendre des autostoppeurs qui seront en vélo cette année. Ouais, non, c'est une question de Cédric et Martin qu'on avait rencontrés en Yukon et qu'on a amené en Alaska en stop. Si vous n'aviez pas vu et découvert cette fabuleuse histoire. Et ils ont partagé là tout l'hiver leur film en France, dans lequel on est, ça fait plaisir. Voilà, on a été au cinéma, on a été projeté au cinéma. Et cet été, ils repartent à Troyes avec un nouveau comparse. Mais on pourra pas les prendre en stop parce qu'ils sont pas sur notre route. Non, ils sont en Mongolie et ils partent en vélo faire les steppes mongoles à vélo. Voilà. Un truc, enfin moi c'est sur ma liste, bah pas en vélo, je déteste le vélo, mais la Mongolie ça me tente beaucoup. Et pourquoi pas amener Cactus un jour en Mongolie? Oui, bah on verra. Hein, on verra. C'est pas impossible. Rien n'est impossible. Si on m'avait dit un jour que j'aurais enfin le school bus dont je rêve depuis si longtemps, parce que bon quand même c'est un petit rêve, enfin voilà. C'est un gros rêve pour Audrey. Ouais, et bah ça me dit, ouais on peut pas avoir de bus parce qu'on n'a pas le permis, mais on n'a pas besoin du permis ici, moi j'adore l'Amérique. Vive l'Amérique, t'as le droit de tout faire. Du moment que c'est à titre personnel, tu as le droit de tout faire. Ouais. On espère que cette foire aux questions vous a plu. Si vous avez d'autres questions, bah vous pouvez les poser en commentaire. On essaiera cette fois d'y répondre. Ou on fera une autre vidéo si vous en avez beaucoup trop. Ouais, si vous en avez beaucoup trop. Mais je pense qu'on a quand même répondu à beaucoup de questions. Bah n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner. Et puis on vous retrouve dimanche. Bah pour la suite des travaux, parce que là c'est un peu la vidéo bonus milieu de semaine. Et on vous dit à plus dans le cactus. Des bisous.